Il y a un phénomène psychologique fascinant qui se produit dans l'esprit d'un homme au moment exact où tu arrêtes de le poursuivre. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas qu'il t'oublie ou qu'il passe à autre chose. C'est l'inverse qui se produit. Carl Jung, le père de la psychologie analytique, a découvert quelque chose de troublant. Quand une femme cesse de courir après un homme, elle déclenche une réaction en chaîne dans son inconscient. Une réaction qu'il ne peut ni contrôler, ni ignorer. Peut-être que tu vis cette situation en ce moment même. Tu as tout donné à quelqu'un qui te donnait des miettes en retour. Tu étais toujours celle qui envoyait le premier message, qui proposait de se voir, qui maintenait la conversation vivante. Et un jour, épuisé, tu as simplement arrêté. Tu penses peut-être qu'il va t'oublier, qu'il va être soulagé de ne plus avoir à gérer ton attention. Mais la science de l'inconscient nous révèle une réalité complètement différente. Reste jusqu'à la fin, car je vais te montrer exactement ce qui se passe dans son cerveau quand tu disparais de sa vie. Comprends d'abord ceci, l'esprit humain fonctionne par habitude et par pattern. Jung l'expliquait à travers ce qu'il appelait les complexes, des groupes d'émotions et d'idées qui fonctionnent de manière automatique dans notre inconscient. Quand tu étais constamment présente dans sa vie, tu es devenu un complexe automatique pour lui. Pas dans le sens romantique, mais dans le sens psychologique pur. Tu faisais partie de sa routine mentale, de son paysage émotionnel quotidien. Pense à ta propre expérience. Tu as sûrement vécu cette situation. Tu écoutes la même chanson tous les matins pendant des semaines, et puis un jour, le silence. Cette absence de musique devient plus présente que la musique elle-même ne l'était. C'est exactement ce qui se passe dans son inconscient quand tu cesses de le poursuivre. Jung appelait cela le principe de compensation. L'inconscient cherche toujours l'équilibre. Quand quelque chose de constant disparaît soudainement, l'esprit surcompense en y pensant davantage, pas moins. Mais voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Cette réaction n'est pas consciente chez lui. Il ne se réveille pas en pensant « Tiens, elle ne m'a pas écrit aujourd'hui ». Non, c'est bien plus subtil et bien plus profond. Jung avait identifié dans chaque homme ce qu'il appelait l'anima, cette part féminine inconsciente qui réagit à la présence des femmes. Quand tu étais toujours là, toujours disponible, son anima dormait paisiblement. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait aucun travail à faire. Pas besoin de chercher, pas besoin de désirer, pas besoin de conquérir. Tu lui servais tout sur un plateau d'argent. Mais le jour où tu disparais de son radar, quelque chose d'électrique se produit dans son inconscient. Son anima se réveille brutalement, comme un détecteur de mouvement qui s'active après des heures de silence. Elle commence à scanner, à chercher, à analyser. Où est-elle? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ce vide soudain? Et voici la partie fascinante, plus son anima cherche, plus elle crée de l'importance autour de ton absence. C'est un mécanisme psychologique primitif. L'esprit humain accorde naturellement plus de valeur à ce qu'il ne peut pas avoir ou comprendre. Tu es passé du statut des évidences à celui de mystère. Et les mystères, contrairement aux évidences, hantent l'inconscient. Jung parlait de tension psychique, cette énergie qui se crée quand l'esprit rencontre quelque chose d'inattendu ou d'incompréhensible. Pendant des semaines, des mois peut-être, tu étais un élément prévisible de son environnement psychique. Il savait qu'il pouvait compter sur ton attention, tes messages, ta disponibilité émotionnelle. Son inconscient s'était adapté à cette réalité. Mais soudain, cette prévisibilité disparaît. Et l'inconscient déteste l'imprévisibilité. Imagine un musicien habitué à jouer avec un métronome régulier. Si le métronome s'arrête brusquement, même s'il peut continuer à jouer, son oreille va automatiquement chercher ce rythme manquant. Il va être déstabilisé par cette absence. C'est exactement ce qui se passe dans son esprit. Ton absence crée une dissonance psychologique qu'il ressent à un niveau profond, même s'il ne peut pas l'expliquer rationnellement. Cette tension le pousse à combler le vide. Comment? En pensant à toi plus qu'il ne l'a jamais fait quand tu étais présente. C'est le paradoxe ultime. Ta présence constante te rendait invisible, mais ton absence te rend omniprésente dans son esprit. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marie, une de mes abonnées qui a vécu cette transformation. Marie passait ses journées à attendre les messages de Thomas. Elle analysait chaque mot, chaque emoji, chaque délai de réponse. Quand il était distant, elle redoublait d'efforts. Quand il était froid, elle devenait plus chaleureuse. Pendant 8 mois,
elle a vécu dans cette dynamique épuisante. Jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle n'était plus elle-même. Elle avait disparu dans cette relation à sens unique. Elle a alors pris une décision radicale, arrêter complètement. Plus de messages, plus de likes sur ses photos, plus de tentatives de conversation. Le silence total. Les 3 premiers jours, rien. Thomas ne semblait même pas remarquer son absence. Marie a commencé à douter. Tu vois? Il s'en fiche complètement. Mais au bout d'une semaine, quelque chose d'étrange a commencé. Thomas a liké une vieille photo d'elle sur Instagram. Puis une autre. Puis il a regardé toutes ses stories sans réagir. Au bout de 10 jours, il lui a envoyé un message apparemment anodin. « Salut, ça va ?» Mais Marie a compris que ce message cachait autre chose. Son inconscient avait travaillé pendant ces 10 jours de silence. Voici ce qui se passe dans son inconscient pendant ton absence. Selon Jung, il commence à projeter. La projection, c'est quand l'esprit attribue à quelqu'un d'autre des qualités, des émotions ou des intentions qui viennent en réalité de notre propre psyché. Quand tu étais toujours là, il te voyait tel que tu étais, disponible, prévisible, acquise. Mais maintenant qu'il ne peut plus t'observer directement, son inconscient commence à remplir les blancs avec ses propres fantasmes. Tu deviens mystérieuse. Independent. Désirable. Pas parce que tu as changé, mais parce qu'il ne peut plus te cataloguer facilement. Son cerveau commence à se poser des questions qu'il ne se posait jamais. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées maintenant? Avec qui passe-t-elle du temps? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce que je lui manque? Ces questions créent ce que Jung appelait des complexes à tonalité affective, des groupes d'émotions chargées qui influencent le comportement de manière inconsciente. Plus il se pose ces questions, plus ton image grandit dans son esprit. Tu passes du statut des acquises à celui de perdu potentiellement. Jung observait que l'esprit humain fonctionne selon le principe de rareté. Ce qui est abondant est pris pour acquis. Ce qui devient rare prend de la valeur. C'est un principe économique de base, mais c'est aussi une loi psychologique profonde. Quand tu bombardais sa vie de ton attention, cette attention perdait de sa valeur dans son inconscient. Pas par méchanceté, mais par nature humaine. Nous négligeons ce qui nous semble garanti. Mais le moment où tu retires cette attention, elle devient soudainement précieuse. Son cerveau réalise ce qu'il tenait pour acquis. C'est comme l'histoire de cet homme qui ne remarquait jamais le café que sa femme lui préparait chaque matin. Le jour où elle a arrêté de le faire, il s'est rendu compte à quel point ce petit geste lui manquait. Ton retrait fonctionne de la même manière, mais à un niveau bien plus profond. Jung expliquait que l'inconscient ne comprend pas la logique. Il fonctionne par association et par émotion. L'association elle est la égale normale se transforme soudain en elle n'est plus la égale problème à résoudre. Et quand l'inconscient identifie un problème, il mobilise une quantité énorme d'énergie psychique pour le résoudre. Maintenant, parlons des signaux inconscients qu'il va manifester quand son psychisme commence à réagir à ton absence. Premier signal, l'attention indirecte. Il va commencer à surveiller tes activités sur les réseaux sociaux sans interagir directement. Jung appelait cela la participation mystique, cette façon de rester connecté à quelqu'un à distance. Deuxième signal, les messages apparemment anodins. « Salut, ça va? J'ai pensé à toi en voyant ça. » Ces messages semblent innocents, mais ils révèlent que tu occupes ses pensées. Troisième signal, il devient plus présent avec les autres femmes de manière visible. Son inconscient essaie de reconstituer l'équilibre émotionnel que ton absence a perturbé. Quatrième signal, il commence à idéaliser les moments que vous avez partagés. Sa mémoire sélective ne garde que les bons souvenirs, effaçant progressivement les aspects négatifs. Mais attention, et c'est crucial, ces signaux ne signifient pas qu'il t'aime soudainement. Ils signifient que son inconscient réagit à un changement dans son environnement psychique. C'est la différence entre la réaction et l'émotion authentique. Tous les hommes ne réagiront pas à ton retrait. Et c'est une information précieuse que Jung nous encourage à analyser. Si un homme ne remarque même pas ton absence, cela révèle une de ces 3 réalités. Première possibilité, il n'était jamais vraiment investi émotionnellement. Tu représentais pour lui une commodité, pas une connexion réelle. Deuxième possibilité, il a une structure psychique particulière que Jung appelait introversion extrême.
Ces hommes vivent tellement dans leur monde intérieur qu'ils ne remarquent pas les changements dans leur environnement relationnel. Troisième possibilité, il y a quelqu'un d'autre qui occupe actuellement la place principale dans son paysage émotionnel. Dans tous les cas, son absence de réaction n'est pas un échec de ta part. C'est une révélation sur sa capacité d'attachement et d'attention. Jung nous enseigne que nous attirons et retenons l'attention des gens qui résonnent avec notre niveau de conscience. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence au point de ne pas remarquer ton absence, demande-toi: veux-tu vraiment investir ton énergie dans cette connexion? Mais voici le plus important. Ce processus ne concerne pas vraiment lui. Il te concerne, TOI. Quand tu arrêtes de courir après quelqu'un, tu libères une quantité énorme d'énergie psychique qui était auparavant dirigée vers l'extérieur. Jung appelait cela l'énergie de libido, pas au sens sexuel, mais au sens de force vitale pure. Cette énergie qui était dispersée vers lui revient maintenant vers toi. Et c'est là que la vraie magie opère. Tu commences à redécouvrir qui tu es quand tu n'es pas en mode poursuite. Tu retrouves tes passions, tes rêves, tes projets personnels. Tu redeviens une personne entière, pas la moitié de quelqu'un qui cherche désespérément son autre moitié. Cette transformation énergétique se ressent à des kilomètres. Une femme qui ne court après personne dégage une aura complètement différente. Elle rayonne d'une force tranquille, d'une sérénité magnétique. Et cette énergie, cette présence authentique, c'est ce qui attire naturellement les bonnes personnes dans ta vie. Jung avait identifié des archétypes féminins universels qui vivent dans l'inconscient collectif. Quand tu cours après quelqu'un, tu actives souvent l'archétype de la suppliante ou de l'amante désespérée. Ces énergies, bien qu'humaines et compréhensibles, ne sont pas magnétiques. Mais quand tu te retires dignement, tu actives des archétypes beaucoup plus puissants. La reine, souveraine de son propre royaume intérieur, qui ne mendie l'attention de personne. La déesse, mystérieuse, indépendante, qui attire naturellement sans effort. La sage, qui connaît sa valeur et ne l'échange pas contre des miettes. Ces archétypes résonnent profondément dans l'inconscient masculin. L'homme est naturellement attiré par la femme qui incarne ses énergies primordiales. Tu ne joues plus un rôle désespéré. Tu incarnes une force naturelle. Maintenant, attention à ne pas tomber dans un piège subtil mais destructeur, te retirer dans l'attente qu'il réagisse. Si tu arrêtes de le poursuivre en espérant secrètement qu'il va enfin te chercher, tu n'es pas vraiment détaché. Tu es juste en train d'utiliser une stratégie différente pour obtenir la même chose, son attention. Jung nous met en garde contre cette forme de manipulation inconsciente. L'authenticité ne se contrefait pas. Le vrai détachement, c'est quand tu te retires parce que tu comprends enfin que ton énergie mérite mieux. C'est quand tu réalises que courir après quelqu'un qui ne te valorise pas est une forme de violence envers toi-même. La différence est subtile mais cruciale. Stratégie: je vais l'ignorer pour qu'il me remarque. Authenticité: je vais me concentrer sur moi parce que je mérite mieux. Seule la deuxième approche fonctionne vraiment, parce que seule elle transforme véritablement ton énergie. Si son inconscient va réagir à ton retrait, voici les phases par lesquelles il va probablement passer. Phase 1, l'inconscience, jour 1 à 3, il ne remarque rien consciemment. Mais son inconscient enregistre déjà le changement. Phase 2, la perturbation, jour 4 à 7, il ressent que quelque chose a changé sans savoir quoi. Une légère inquiétude diffuse s'installe. Phase 3, la prise de conscience, jour août 2014, il réalise consciemment que tu n'es plus présente comme avant. Les questions commencent à émerger. Phase 4, la recherche, jour 15 à 21, il commence à te chercher indirectement, réseaux sociaux, amis communs, signaux subtils. Phase 5, l'action, après 21 jours, s'il est émotionnellement mature, il peut faire le premier pas authentique. Sinon, il peut essayer de tester tes limites. Ces délais ne sont pas absolus, mais ils correspondent aux patterns que Jung observait dans la psychologie de l'attachement. Voici ce qui se passe de magique quand tu maîtrises cette dynamique psychologique, tu développes ce que j'appelle le pouvoir de l'absence présente. Tu n'es plus physiquement présente dans sa vie de manière constante, mais ton énergie, ton mystère, ton absence même deviennent plus puissants que ta présence ne l'était jamais. Jung expliquait que l'inconscient fonctionne par contraste. La lumière n'existe que par rapport à l'obscurité. Le son n'a de sens que par rapport au silence. Ton retrait crée ce contraste nécessaire pour qu'il puisse enfin te voir vraiment. Mais surtout, et c'est le plus important,
tu découvres ton propre pouvoir. Le pouvoir de choisir où tu diriges ton attention. Le pouvoir de dire non aux miettes. Le pouvoir de te respecter suffisamment pour ne plus accepter l'inacceptable. Ce pouvoir-là, aucun homme ne peut te le donner ou te l'enlever. Il vient de l'intérieur, de ta connexion avec ta propre valeur. Avant de continuer dans cette transformation, pose-toi ces questions fondamentales. Qui serais-tu si tu ne courais après personne? Qu'est-ce qui te passionne vraiment en dehors des relations? Comment occuperais-tu ton temps si tu n'analysais plus les comportements masculins? Quelle version de toi veux-tu devenir dans les 6 prochains mois? Ces questions ne sont pas anodines. Elles pointent vers ta vraie mission, devenir la femme que tu es destinée à être, avec ou sans lui. Jung disait que l'individuation, devenir qui nous sommes vraiment, est le travail de toute une vie. Et ce travail ne peut pas se faire dans la dépendance émotionnelle. Tu dois d'abord te trouver toi-même avant de pouvoir véritablement rencontrer quelqu'un d'autre. Soyons brutalement honnêtes maintenant. Parfois, quand tu arrêtes de poursuivre quelqu'un, son inconscient ne réagit pas du tout. Ou il réagit, mais pas comme tu l'espères. Et c'est ok. C'est même parfait. Parce que ce processus n'a jamais été conçu pour le récupérer. Il a été conçu pour te sauver toi. Chaque homme qui ne valorise pas ta présence au point de ne pas remarquer ton absence te rend service. Il te révèle que vous n'êtes pas compatibles au niveau le plus profond. Jung nous enseigne que nous sommes attirés par ce qui peut nous aider à grandir. Si quelqu'un ne grandit pas avec ton absence, ne cherche pas à comprendre ton retrait, ne fait aucun effort pour reconquérir ton attention, c'est qu'il n'était pas fait pour ton évolution. Il te libère pour rencontrer quelqu'un qui saura naturellement valoriser ta présence sans que tu aies à disparaître pour le lui prouver. Voici la vérité que Carl Jung nous révèle sur l'inconscient masculin. Quand tu ne cours plus après lui, tu déclenches soit une prise de conscience, soit une révélation. Si c'est une prise de conscience, il réalisera ta valeur et fera l'effort nécessaire pour te reconquérir. Si c'est une révélation, tu découvriras qu'il n'était pas à la hauteur de ton investissement émotionnel. Dans les 2 cas, tu gagnes. Mais le plus grand gain, c'est la femme que tu deviens dans ce processus. Cette version de toi qui ne mendie plus l'amour. Qui connaît sa valeur. Qui attire naturellement parce qu'elle rayonne d'authenticité. Cette femme-là est irrésistible. Pas par manipulation, mais par nature. Si tu as vécu cette transformation, si tu as expérimenté le pouvoir de l'arrêt de la poursuite, partage ton histoire en commentaire. Ton expérience peut inspirer d'autres femmes qui traversent cette phase difficile. Et si tu as une amie qui court encore après quelqu'un qui ne la valorise pas, partage cette vidéo avec elle. Parfois, il suffit d'une prise de conscience pour tout changer. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à explorer les mystères de la psychologie féminine et masculine. Nous avons encore tant à découvrir ensemble. Rappelle-toi, ton absence peut être plus puissante que ta présence, mais seulement si elle vient d'un lieu d'amour-propre, pas de manipulation. Cesse de courir. Commence à attirer. L'inconscient ne ment jamais. Si quelqu'un ne réagit pas à ton retrait authentique, c'est qu'il n'était pas fait pour toi. Mais toi, tu seras toujours faite pour devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça, le vrai pouvoir féminin selon Carl Jung.